Il y a 2 ans, je suis parti faire le voyage sans doute le plus exotique de ma vie. Je suis parti de la maison de mes parents, en Vendée, pour aller jusqu'à Pougnérisson, en Deux-Sèvres. 100 km en ligne droite, 200 km avec les Virquois. Je suis parti avec un âne et un double poney. Un âne, c'est magnifique pour les rencontres. C'est un doudou. Et c'était un moment de ma vie où j'avais envie de tout arrêter. Et j'avais besoin de me rendre compte si ce que je promenais comme sensation de culture n'était pas un fantasme. J'avais besoin de rencontrer des gens. Et sur la route, j'en ai rencontré plein. Vous avez fait, donc, parce que votre gamme disait que vous faisiez de caillebotte avec de chardon ou de la présure? Ah, la présure. Ah, vous en faisiez pas avec le chardon? Ah non, moi j'ai jamais connu faire avec ouais. Oui, mes grands-parents, oui, peut-être les grands-parents, mais moi, non, je fais qu'avec de la présure, mais j'en fais tout l'été. Mais alors ça, alors là, vous ne pouvez pas savoir quel plaisir que c'est vrai? Ah oui, mais... Moi, et puis moi, j'ai surtout que... Allez, c'est... Parce qu'on regardait le journal et vous êtes pas... moi, je regarde toujours ce journal. Ah oui, J'avais vu que vous n'étiez pas en Vendée. J'ai compris quand il m'a dit, il fait la tournée qui s'en va. Ah, d'accord, j'ai lu hier ce journal à Saint-Prouin, que je vous ai vu en photo sur le journal. Et à chaque fois qu'il y a un article sur vous, je le lis toujours. Mesdames, ça me fait plaisir. Il y a longtemps que j'avais entendu parler de vous, mais alors je ne vous connaissais pas, je suis très heureuse d'apprendre à vous connaître. Vous êtes né dans le coin aussi? Oui, moi je suis sortie de Montblanc aussi, mais j'habitais dans le bourg. Ah oui. Mes parents avaient une petite ferme, et puis après, ben, elle était là, mon mari avait pris tout ça, de sa succession, une petite ferme partout, après qu'il trouvait, oui, de la famille, et puis là, ça grandit, puis voilà. Vous, le patois, vous le parliez de petite? Oh, peut-être, oui, bien, un petit peu, même, on a tendance à bien pas parler trop français. Mais le patois, oui, j'aime bien quand vous racontez des petites choses. Oui, ce journal, je vous dis, je regarde bien vos articles sur le journal. Hein. Et vous, tous les jours, vous ne parlez pas patois? Moins quand même. Moins. Parce que vous n'avez plus personne avec qui parler? Mais voilà, c'était bien. Hein. Oui. C'était bien ça. Quand tu parles avec quelqu'un, tu sais que le parle, tu penses à cacher un petit... Comment tu fais pour arranger ton matériel? Tu le rapilotes comment? C'est que tu commences à utiliser du vocabulaire que tu n'utiliserais pas autrement. Voilà. Parce que le problème d'une langue, sa densité, le mot, le vocabulaire. Parce que là, de génération en génération, on s'en va quand même, parce que les drôles, après, mais elles s'en vont à l'école, elles ne parlent pas comme ça. Puis même moi, les mots compliqués, il y en a des mots qu'ils n'utilisent pas tout le temps. Il faut trouver le moment pour le faire, donc il faut avoir suffisamment de temps de parole avec le monde. On avait une tolérance, était variable une langue. Il n'y a que depuis qu'on a un français unifié, qu'on se dit une langue d'être de même, d'être un truc unifié. Avant, on n'avait pas de problème. Au contraire, tu reconnaissais les gars, parce que tu disais, mais oui, ils sont plutôt de Gatine, et puis... C'est vrai, c'est vrai. Mais on nous a mis tellement dans la tête qu'on n'était pas une vraie langue, qu'on était de déformé, qu'on était de... Oui, enfin, c'est qu'apprenant, hein. On nous disait à l'école. Vermeuse. Et ce qui est rigolo, c'est que, par exemple, vous autres, comme Jean-Pierre Bertrand, on le parle très bien patois, puis d'un coup, pof, le coupe, tout en français. Alors que moi, tout en français, il n'y arrive pas. Oh. Enfin, ou à peine. Et moi, par contre, dès qu'il entend un peu le patois, il va tendre l'oreille, mais plus fort. Parce que... Toi, tu l'as parlé, chez ta famille parlait ton joue. Donc toi, t'as naissé là-dedans, puis t'es resté dedans. Ouais. Les gars de Saint-André parlaient un peu plus patois, comme on était à l'école à Cerizay. Les gars de Saint-André parlaient un peu plus le patois que les autres. Ah oui. Pourquoi? Mais dans nos poches, dans nos André, même c'est mieux conservé que d'autres. Puis il va te dire, aujourd'hui... Moi, je trouve que c'est une richesse. Ouais. On est comme un trésor, après tout. Faut pas que tout le monde soit pareil. T'en fais une fierté alors qu'elle a été plutôt une honte pour Bédo Monde. Pas une honte, mais tu t'empêchais d'en parler. Tu t'en parlais pas. Parce que. Enfin, oui. Nous y avons rencontré plein de gens qui étaient marqués par la honte, surtout de femmes. Dans une économie mondiale qui n'aime que la singularité transformable en produits, en chiffre d'affaires
Les langues autochtones sont une aberration de l'histoire. Elles échappent à la finance, aux autoroutes de l'information. Peut-être grâce à cela, elles deviendront un jour un lieu de résistance. Près de 7000 langues encore parlées sur la Terre. 7000. Certaines parlées par plus de chercheurs que de locuteurs natifs. Toutes les langues sont belles. Toutes les langues ont leur génie. À chaque fois que je parle une nouvelle langue, à chaque fois je deviens plus un homme, dit un proverbe arménien. Quand on parle une nouvelle langue, c'est comme si on se mettait une passoire à nouilles sur les yeux, avec les trous pas au même endroit. Ça oblige à voir le monde autrement. Charles Quint disait « Je parle allemand avec mes chevaux, avec mes soldats, italien avec les femmes, français avec les amis, espagnol avec Dieu. » Mais la langue maternelle, est la langue des volcans profonds, de l'irrationnel, des chemins fragiles et puissants, du chaos primitif qu'on mettra une vie à tenter d'apaiser. Là, tu vois, donc il boit la chantant, mais alors là pour moi. Il y a du sucre, hein, ceci qui pourrait faire. Ouais, il n'y en a même pas besoin de sucre. Bout. Il faut les aimer, les caillebottes. Moi, je sais que je suis Moi, il aime ça. Un petit peu de sucre. Yosem, Allez. Mais moi, au début, j'attelais que les chevaux de trait. Et puis c'est Dédé Chevalreau de Nomblé qui me dit comme ça, ah ben, il nous a dit pas toi. Ah, tu parles comme Pierre Hébé de rateler d'eau bête comme autrefois. Puis, quelques jours après, il dit putain, il faudrait peut-être que tu apprendrais, parce qu'un jour plus personne ne pourra te faire voir. Et puis, là, voilà. Puis il est venu m'aider au début, me faire voir comment on liait et tout ça, c'est bon. C'est parti. Puis comme il s'est assez passionné, Ouais. on la rentrait mieux que la chimie ou quelque chose comme ça. Ouais, mais vraiment un savoir-faire, hein, parce que t'as les bêtes, t'as l'attelage, Ouais. Et avec, tu lui fais faire quoi là, avec tu Oui, lui fais tu travailler- peux lui fais labourer, tu labourer. peux charger une charrette de paille, tu veux. Ce que les gens faisaient. Travail du sol un peu même. Oui, travail du sol, oui. Cultivateur, RC. Mais t'es obligé de les faire Charge travailler réversible. régulièrement si tu veux qu'à... Non, N'oublie pas après. Quand non, quand on elles les- arrivent à un certain âge, là, tu vois, ben, allons, 12 ans, 13 ans. Donc, Tu vas commencer à... Ben oui. métier là. c'est pour ça que j'en ai 2 jeunes. Mais tout pendant que tu es là, sont plus pratiques. Tu prends, tu es là, puis Eh les oui, autres, eh le oui, reste. eh oui. Mais bon, Et là, on avait de dariolage dans le coin. oui, mais Toi, tu darioles un peu? bien connu, oui. Ah ouais? Toi, tu darioles un peu? Ouais, mais, enfin, je dariole à ma façon. Mais, Ouais. ils sont dariolés, on n'a pas un beau dariolage ou un vilain dariolage. Chacun faisait avait comme le le son. pouvait. Ouais, chacun avait le son. Le dariolage, ben, quand le bonhomme le chante, ben, il signe que les bêtes elles sont tranquilles parce que veut dire que le va bien. Ouais, ça. C'est un peu ça. Hein. Bon, on est parti. Voilà, je te lui dis au revoir, il arrive dans quelque chose, cette bête. Il faut s'en aller. Allez, et nous en allons. Laïs filait le pays de ton rêve. Laïs, Laïs, Laïs coulait la rivière et son ève. On ne se remet jamais du pays de l'enfance, de la vacance du temps. On ne se remet jamais du pays de l'enfance, de la vacance du temps.